Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que j'aime particulièrement, c'est le couple. Alors, ces derniers temps, dans mon entourage proche, je constate beaucoup de modifications dans la conscience des gens, dans la conscience du couple, dans... Vous voyez, le couple tel qu'on le concevait dans les années 30 n'a rien à voir au couple que l'on vit aujourd'hui à notre époque, et n'a rien à voir avec la relation même homme-femme que l'on peut avoir même d'ici 20 ans. Donc, moi, ce que je constate actuellement dans ma réalité, c'est une évolution des consciences, c'est aussi une évolution des expériences. Par exemple, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on est en couple, imaginez que c'est comme une bulle avec tout un paramétrage, une bulle où généralement, eh bien, c'est entaché, vous voyez, de désir, c'est entaché de, comment dire, d'attente. Je pense que, comment vont les choses actuellement, on est amené à être de plus en plus nous-mêmes à l'intérieur. Vous voyez, souvent, on peut avoir eu ça dans la tête, hein, l'idée de rencontrer le prince ou la princesse de nos vies, avec qui on fait beaucoup d'enfants, on traverse l'éternité. Vous voyez, ces rêves un peu Disney. Sauf que regardez, quand on prend cette idée-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le couple que vous recherchez est toujours à l'extérieur de vous. Ça veut dire qu'il y a des attentes. Je ne sais pas, par exemple, vous rencontrez la personne avec qui ça résonne beaucoup et ça se passe pas comme vous voulez. La personne se balade par exemple, je sais pas, avec des chaussettes trouées, j'en sais rien. N'importe quoi qui va vraiment réveiller votre obscurité, vous faire ah non, c'est pas possible, il faut que je le change, ou il faut que je la change, vous voyez? On connaît tous un peu ça, hein. On a tous un peu les mêmes programmes. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. On a tous notre alchimie à faire, moi, vous, tout le monde. On est tous au même rang à ce niveau-là. Et donc, vous voyez, le fait de ne pas accepter la personne comme elle est, eh bien, ça va créer de la frustration. Pourquoi? Parce que l'idée que vous en aviez était bien plus haute, forcément, que ce que là où on en est, là où est-ce que l'autre en est. Et donc, ça peut créer des frustrations, ça peut créer une forme de colère et de rancœur. Et en vérité, si on introspecte bien les choses, c'est pas tant à la personne que l'on va reprocher les choses, c'est le fait que nos attentes n'étaient pas comblées. C'est le fait que on n'aime pas ressentir cette frustration, peut-être même cette violence qui peut nous amener à sentir des choses fortes en nous. Parce que si le degré d'attente était très élevé, la frustration va automatiquement être très élevée, vous voyez. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire encore aujourd'hui? Eh bien, je pense que la structure d'un couple est amenée à évoluer, dans le sens où, au lieu que ce soit, vous voyez, un demi qui essaie de se rencontrer, de faire de créer une forme d'unité, eh bien, le couple que vous recherchez à l'extérieur de vous se trouve en fait à l'intérieur de vous. Et je parle également du couple sacré. Il y a beaucoup, on va dire, surtout dans les domaines spirituels, des questions qui viennent de ah, mais quand vais-je rencontrer la personne pour moi? Quand est-ce que, oui, je retrouve ma moitié? Là, généralement, on est assez embêté parce que la véritable moitié, elle est en nous. Pour peu qu'on la conscientise, pour peu qu'on ramène ce pouvoir à l'intérieur et qu'on se dise ok, le couple que je recherche tant à l'intérieur est en vérité une unification intérieure du masculin et du féminin. Quand vous comprenez ça, quand vous commencez à le sentir en vous, le couple à l'extérieur perd de son pouvoir. Et c'est là qu'à mon sens, la véritable relation peut véritablement apparaître. La relation, comme vous êtes suffisamment vous-même et plein en vous-même, vous pouvez aller à la rencontre de l'autre sans les attentes, sans les pressions, sans des désirs égotiques. Vous voyez? Et là, vous pouvez créer non pas un engagement, mais un accordement. Vous vous accordez. D'ailleurs, chose très intéressante, engagement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre en gage. Est-ce que ça veut dire qu'on est à vendre? Est-ce que ça veut dire qu'on appartient à quelqu'un? Alors que quand vous vous accordez, eh bien, il y a aussi la notion, vous savez, quand on accorde un instrument, si c'est trop tendu, ça casse. Ça sonne pas très bien. Si c'est pas assez tendu, ça sonne pas très bien non plus. Vous voyez, donc l'accordement, c'est aussi une notion d'équilibre, une notion d'harmonie entre les deux personnes, entre les deux individualités. Et cette notion d'harmonie, elle se préserve par la loyauté, par le respect, par la confiance. Vous voyez, on quitte une notion ancienne de couple avec, vous savez, des attentes, des obligations,
parfois même de la négation de soi, peut-être même un sacrifice, à quelque chose de nouveau. Et je pense que la nouvelle notion du couple vient vers quelque chose avec des valeurs beaucoup plus spirituelles, une complétude plus grande, et que ça créera beaucoup moins de problèmes. Parce que chacun des individus aura appris à prendre responsabilité, à voir en lui de faire son alchimie. Il y a beaucoup à dire sur le sujet, j'espère que ça va vous aider. En tout cas, c'est vraiment avec bonheur que je vous partage tout ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ça va être bien pour aujourd'hui. Je vous souhaite de retrouver votre couple intérieur et, et que la lumière soit avec vous en cette grande période de transformation. Je vous aime et puissiez-vous être heureux et avoir choisi d'être heureux.